collage. Alors, pour faire du collage, ben, ça me prend des outils. Les outils qu'on utilise, ce sont des ciseaux et de la colle pour faire du collage. Il y a de la colle blanche. La colle blanche, elle est liquide. On va l'utiliser plus lorsqu'on va faire un décollage en relief que je vais te montrer plus tard là, dans une autre vidéo quand on va être un petit peu plus avancé en collage. Pour l'instant, pour coller du papier sur du papier, comme ce que j'ai ici, on va utiliser de la colle en bâton. Les ciseaux, si tu as des petites mains, il y a des petits ciseaux, donc je te conseille de venir l'essayer. Si ça te semble trop petit, ben, tu peux passer avec des ciseaux plus grands et à l'inverse, si tu essaies les grands ciseaux, que c'est trop grand, prends les tout petits. Si tu es habitué, pas tu es habitué, mais si tu dessines avec la main gauche, donc si tu es gaucher ou gauchère, il y a des ciseaux. Pour ceux qui découpent avec la main gauche, ils sont verts, ils sont séparés des autres. Donc, si tu découpes avec la main gauche, c'est ceux-ci dont tu as besoin. Et finalement, il y a des ciseaux fantaisie qu'on appelle. Donc, je ne sais pas si tu vois, mais la lame, il y a un motif qui est gravé dans la lame. Donc, lorsqu'on découpe, tu vas voir, ça fait... ça va donner un joli contour fantaisie comme ceci. Donc, tu peux toujours utiliser cela également. Alors, le collage, ben, ça le dit, hein, dans le collage, on colle. Donc, c'est coller du papier et le collage, c'est à plat. Donc, on ne travaille pas en relief lorsqu'on fait du collage. Plus tard, comme je te disais tout à l'heure, je te montrerai comment on fait. Mais pour aujourd'hui, on va s'attarder à la technique où on colle des papiers à plat. Plusieurs techniques vraiment intéressantes lorsqu'on fait du collage. Donc, si je prends un rectangle comme ceci, je peux séparer une forme en deux. Par exemple, ici, je vais le faire avec une ligne brisée. Puis si je venais le coller en séparant un petit peu les deux morceaux, je pourrais faire apparaître une forme qu'on appelle une forme négative entre mes deux morceaux. Donc ça, je trouve ça bien intéressant. Je voulais te montrer le poinçon. Donc le poinçon, ça sert à faire des petits trous. Alors, avec le poinçon et en appuyant sur le manche comme ça, je vais pouvoir... Donc, avec le poinçon, je peux faire des tout petits points que je vais pouvoir venir coller tout à l'heure si j'en ai envie. Et j'ai aussi cette forme où là, les cercles ont été créés dans forme négative. Donc, quand ça fait un trou comme ça, ici ou ici, on dit que c'est la forme négative, alors que ces deux parties et les petits points ici, ce sont les formes qu'on appelle positives. Je pourrais ensuite venir créer une forme symétrique. Donc, pour créer une forme symétrique, je vais venir plier en deux. Et je vais plier, je vais découper sur le pli. Donc, tu vois, j'avais mon pli ici. Si j'avais découpé de l'autre côté, bien, j'aurais eu deux parties, ça n'aurait pas été la même chose. Donc, encore une fois, j'ai une forme négative et une forme positive. Lorsqu'on est en collage, un procédé qui est vraiment intéressant, c'est d'utiliser la superposition. Donc, la superposition, c'est quand on met deux choses les unes par-dessus les autres. Par exemple, si j'ai un rectangle jaune comme ça ici, je pourrais mettre un comme ça. Donc, je trouve que cette forme, cette façon de placer mes deux rectangles est beaucoup plus intéressante que si je les avais mis comme ça, par exemple. Donc là, j'ai quelque chose de plus intéressant. Je pourrais aussi travailler par couche, donc carrément venir mettre mon rectangle par-dessus mon autre, comme ça. J'aimerais maintenant... j'aimerais faire une petite forme arrondie qui est juste ici. Donc là, ce que je vois souvent, c'est que les élèves veulent une petite forme arrondie, je sais pas, n'importe quelle forme, et là, ils vont aller au milieu. Ils vont se rendre en plein milieu de la feuille comme ça pour dessiner ou pour découper
leur forme arrondie. Comme, ah, wow, elle est belle ma forme. Sauf que là, regarde la forme négative que tu as fait. Elle est en plein milieu d'un carton qui aurait pu servir à un élève qui aurait pu utiliser toute cette partie ici. Donc là, quand on a juste un petit espace comme ça, quand on a une petite pièce à découper, je te demande de le faire sur le bord. Si je viens découper ma pièce comme ça sur le bord, là, bien, j'ai encore tout ça que je peux utiliser. Donc, ça fait en sorte qu'on prend soin des cartons. C'est des bons cartons de bonne qualité, on en prend soin. Donc, je viendrai vraiment sur le bord découper comme ça ma forme. Donc, j'ai plusieurs formes. Je vais faire mon collage. Je vais organiser ça un peu comme j'en ai envie finalement. Puis, on regarde ça ensemble après. Voilà mon collage. Quand tu as terminé de réaliser ton collage, tu dois remettre les cartons aux bons endroits, donc dans le bon tiroir avec la bonne couleur. Sauf qu'on ne laisse jamais comme ça d'espace qui a déjà été découpé sur notre carton. Donc, tu dois remettre toujours ton carton en forme de rectangle ou de carré avant de retourner le ranger. Ce qui veut dire que ça ici, on l'enverrait au recyclage. Ça, bon, ben, je te l'ai servi d'exemple. Imagine tout ce qu'on perdrait. Il faudrait le couper ici. Il nous resterait seulement que cet espace-ci. C'est pas chouette. Alors ici, on va enlever cette partie-ci. On va enlever cette partie-ci. Mais là, comme ça, c'est très grand, ça nous fait 2 morceaux. Comme ça. On enlève cette partie-là. Et finalement, celui-ci, il était déjà en forme de rectangle. Donc, je vais aller ranger ça à sa place. Je vais aller remettre les ciseaux, la colle dans leur bon contenant aussi.